Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Ah ben, M. Dubé, merci de nous accommoder. Là. On a eu Antoine Robitaille n'est pas là. Il est parti se faire des mèches. Tu sais comment il est, là? Il est coquin. Comment on dit pas coquin, on dit il est coquet. Coquet, exactement. Coquet. Alors, tu sais, là, il va nous venir avec l'horaire. une permanente. Oui. Puis des cheveux jusque-là, mon ami, là, tu sais, ça va être beau à voir. Bon, j'ai hâte de voir. As-tu pris le temps de réfléchir, même à ton avenir personnel en politique? Je te verrais, toi, à la tête du Parti libéral du Canada. T'es un beau bonhomme, t'es bilingual, t'es un homme qui travaille fort. Il me semble que t'es un candidat potentiel. Ben, tu sais, Benoît, un peu comme M. Trudeau, moi, lorsque je vais faire des sorties en ski, je fais toujours... tu sais, c'est toujours propice à des réflexions. Or, bon, j'ai pas remis en doute mon avenir, en tout cas pas hier, mais au cours des dernières heures, j'ai quand même eu la réflexion de dire, bon, mais ce sera quoi la suite? On n'a pas la totalité de la réponse, Benoît, parce que bien qu'on ait certains paramètres, c'est-à-dire que M. Trudeau, hier, a annoncé son intention de démissionner comme chef, de démissionner comme premier ministre, mais lorsque le parti a retrouvé son remplaçant, puis après ça, ben là, on se donne à peu près 11 semaines en prorogeant la Chambre, donc finalement en fermant les livres sur les travaux parlementaires, en suspendant tout ça jusqu'au 24 mars. Et là, c'est sûr qu'il y a des noms qui commencent à circuler. Faisons un petit tour d'horizon rapide, peut-être des deux principaux, là. Chrystia Freeland, celle qui a visé la jugulaire, celle qui aura finalement cédé le coup de grâce à M. Trudeau en démissionnant le jour du dépôt de la mise à jour économique. Dire c'est celle qui a poignardé César? Oui. Ah, mais oui? Tu sais que... Oui, ça aura été le coup de grâce. Sauf que, je ne sais pas si tu as remarqué hier, dans le point de presse de M. Trudeau, mais politiquement, il lui a bien rendu. Parce qu'on a tous entendu de dire « J'aurais aimé que Mme Freeland reste, puis bon, notre conversation va rester privée. » Moi, ce qui a retenu mon attention, sur le plan de la communication puis de la stratégie politique, c'est quand il s'est collé à elle en disant « Ça a été une de mes plus proches collaboratrices. On a fait de grandes choses ensemble. » Si t'es Chrystia Freeland, tu veux te décoller de l'héritage de M. Trudeau parce que sinon tu donnes raison à tous les partis d'opposition qui ont même déjà commencé à tirer à boulet rouge sur les remplaçants en disant bonnet blanc, blanc bonnet, c'est du pareil au même. Dans la liste, là, que ce soit les ministres actuels, Mme Joly, M. Leblanc, François-Philippe Champagne, Anita Anand, Stephen McKinnon, tu sais, c'est du pareil au même. Jean Chrétien veut revenir. Il peut pas faire pire. À 16%. Ça se peut bien. Denis Coderre, peut-être, ça l'intéresse. Je pensais que PSPP allait te sortir, M. Chrétien, quand je vous écoutais. T'as bien essayé, en tout cas. Mais tu comprends que pour Mme Freeland, tu veux pas te coller sur M. Trudeau. Il est trop tard, Alex. Moi, je l'ai un peu interprété comme ça hier. Mais ça fait 4 ans qu'il est ministre des Finances. Tu sais, fait 4 ans qu'on est dans le trou. Il est trop tard. Puis là, Mark Carney, Mark Carney, c'est un banquier, là. Tu sais, qui aime les banquiers au Canada, au Québec? Qui veut être représenté par un foutu banquier? Penses-tu vraiment? Ça dépend de ton taux d'intérêt. C'est ça. Des fois, tu l'aimes plus que dans d'autres circonstances. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais il n'est pas fort, là, le taux d'intérêt. Il est à 0%. Parce que, sincèrement, Mark Carney se présente, tu sais, comme l'homme qui va sauver... Qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la vie? T'es un banquier. Tu nous as extorqué avec des cartes de crédit à 20% alors que le taux directeur était à 0,5. Mais Benoît, dans le cas de Mark Carney, moi, j'ai rarement vu... On a énormément de discussions autour de Mark Carney. C'est quand la dernière fois que tu as vu Mark Carney ou que tu l'as entendu en entrevue ou que tu l'as entendu parler? Il s'est jamais incarné. Il s'est jamais incarné. Il devait être ministre des Finances. Finalement, il l'a pas été. Il était conseiller spécial économique là, dans les derniers mois. Mais on entend beaucoup son nom, mais on l'a pas entendu parler. On a vu une déclaration officielle qui, honnêtement,
on peut lire entre les lignes que ça y tente puis qui mesure ses appuis. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète un Mais peu tu viens de le ce que j'ai dire, vu. Alex, tu viens de le dire, conseiller spécial. Si on est dans, tu sais, 1355 milliards de dettes Ah ouais. au Canada, il est arrivé, il en avait à peu près 600 milliards. Puis Mark Carney va s'improviser le sauveur. Ding, 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 ding. Ça continue à rouler, Ça, le les compteur amis. tourne, là. Ça, Sacramouille. c'est pas ton compte en banque, là. Ça, c'est la Ben dette oui. du Canada, là. Ah, je saurais pas quoi faire avec. Mais tu sais, c'est ce que nos enfants vont payer. Ouais, ben oui. Non, mais ça, c'est effectivement terrible. Alors, tous ceux et celles qui sont sur la liste que je t'ai nommée, là, vont traîner avec eux un lourd bilan, un lourd boulet, c'est-à-dire le bilan de ce gouvernement extrêmement dépensier. Puis, dans le deuxième volet de ma réflexion, Benoît, c'était, qu'est-ce qu'on peut retenir des 9 ans de Justin Trudeau? Puis, tu sais, tu parlais de la dette, oui. L'immigration qui est hors de contrôle, toutes les politiques identitaires, les dérives avec la nomination de Mme El Gawabi. Puis, tu sais, ce genre de politique-là, Ouais. et juxtapose ça, tous les scandales. Tu sais, histoire des costumes en Inde, le blackface, des vacances passées sur l'île privée de l'Agacan, la nomination d'une gouverneure générale qui parle pas français, We Charity, SNC Lavalin, Tofino, ses vacances à Tofino, Ben oui. en pleine journée, vérité et réconciliation, un férié qu'il a lui-même créé. Tu sais, tu te dis une journée qu'il a lui-même créée. Alors tu te dis... Mais il est pas là. Il lance une journée, mais il se présente pas. Non, mais payé. c'était ça, Justin Trudeau. Alors, autant où je peux comprendre là, qu'en 2015, il y a eu une espèce d'engouement. Puis c'était vrai, c'était la Trudeau-manie partie 2, sauf qu'on s'est vite rendu compte que c'était une coquille. Que l'enveloppe était, en tout cas, très peu garnie. Non, je veux l'adjectif. C'est une coquille. Disons, une coquille très peu garnie. Donc, une Pas une coquille. coquille Saint-Jacques. Coquille vide. Gramouille, on va le dire. Mais Coquille Benoît, vide. mais tu sais, Benoît, alors, ça aura été ça. Ça aura été Ouais. vraiment une chute qui s'est accélérée dans les derniers mois. Mais en même temps, cette chute-là, ces déchirements internes, tu sais, M. Trudeau, je t'avais mentionné la phrase que j'ai retenue de son point de presse hier en disant, tu sais, je peux plus être le candidat s'il faut que je me batte constamment sur des déchirements internes. Mais tu sais, ces déchirements internes se sont accélérés, mais ça ne date pas d'hier. Il a lancé sous l'autobus combien de ses collaborateurs les plus loyaux pour C'est un essayer de se sauver, égocentrique. lui. Non, c'est un narcissique qui était là pour lui-même, pour se mettre en valeur, parce qu'il aimait le titre, mais il faisait de la dyscalculie, il ne sait pas compter, il l'a dit Tu lui-même. nous as appris ça. Oui, tu nous as appris ça là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Excuse-moi, on le voit là, qu'il ne sait pas compter. Ah ben... On le voit là, Ben, puis on va le voir pour les prochaines années. Il fait peut-être de la dyscalculie, mais tu sais qu'il va avoir une pension de 193 000 à vie pour ses 9 ans de premier ministre et 17 ans comme député. Alors, je suis pas trop inquiet pour son avenir financier non plus. C'est-à-dire que, dans le sens que, est-ce qu'il prendra une période un peu de transition? Est-ce qu'après ça, il se lancera dans des grandes conférences à l'international pour l'environnement? Ça serait son genre. J'ai une prévision pour toi. Et ça, je l'ai dit déjà, puis je me suis rappelé de ce que j'avais dit, puis je te le dis là-dessus, là. Il va être à la tête d'un talk show bilingue à Radio-Canada et CBC. On va le mettre en vedette. Il va chanter, il va danser, il va se déguiser, il va faire des imitations, il va faire des entrevues, il va manger des ailes de poulet piquantes. Ça va être un succès. Hey. Et là, j'espère que la direction de la programmation de Radio-Canada va y penser. Mais je m'attends à rien, là, même pas un petit merci. Mais l'idée est là, elle est lancée. Mais tu sais que sa dernière entrevue en français, sa dernière entrevue bilan aura été Hot Ones Québec. Ben oui, imagine. Ça aurait été ça, Justin Trudeau. Ça a été ça. Je pense à la hauteur du contenu. Merci, Alex. On se reparle demain à l'heure habituelle, je te le promets. À peu près. Sinon, je t'écoute. Bon. OK. Tu m'appelles quand tu as besoin de moi. C'est bon. Merci, Alex. Salut. Bye.